Bonjour, bonsoir chers amis, bienvenue à notre entretien numéro 35. Entretien numéro 35. Aujourd'hui, je vous invite à vous réjouir avec ceux qui se réjouissent. Mais attention là, en d'autres termes, je vous demande de vous réjouir avec ceux qui sont bénis, ceux qui ont honnêtement accumuler leur richesse. Ceux que vous voyez qui fonctionnent bien, ils ont un peu d'argent, ils sont heureux, ils sont toujours dans la joie. Réjouissez-vous avec eux et ne soyez, non, écoutez, je dois m'inclure, et ne soyons pas jaloux de leur bonheur, de leur richesse. Ne soyons pas jaloux de leur contentement. Ne soyons pas jaloux de leur joie, de leur enchantement, leur moment de plaisir, leur félicité. Ne soyons pas jaloux d'eux. Plusieurs sont prêts à pleurer avec vous quand vous êtes dans la tristesse. Mais quand les choses vont bien pour vous, ils deviennent jaloux, envieux. Ils ne peuvent pas partager cette joie, ils ne peuvent pas partager ce bonheur, ils ne peuvent pas partager ce contentement, cet enchantement, cette félicité avec vous. Pour eux, ils doivent être peut-être les seuls à pouvoir être bénis, à pouvoir être dans la joie, à pouvoir avoir du plaisir et du bonheur. Pourtant, Dieu veut que nous partagions la joie des autres. Il veut que nous considérions les bénédictions des autres comme les nôtres. Même si elles ne sont pas à nous de façon concrète, de façon palpable, mais Dieu veut que nous les partagions. Il veut même que nous collions sur ces gens. Il veut même que nous adhérions à ces gens-là. Il veut même que nous nous attachions sur ces gens-là. C'est en faisant ainsi que nos bénédictions vont venir. C'est en faisant ainsi que nous aurons nos propres joies, nos propres plaisirs, nos propres bonheurs. C'est en faisant ainsi que nous allons nous allons même recevoir nos propres bénédictions. Dans Jean chapitre 3, nous retrouvons une histoire fascinante, captivante. Une histoire impliquant Jésus et son cousin Jean-Baptiste. Jean-Baptiste était le cousin de Jésus, il était aussi le précurseur du salut parce qu'il est venu avant pour préparer le chemin. Et dans Jean 3, Jésus est accompagné de ses disciples et ils sont en route pour Judée. Jésus et ses disciples commençaient à baptiser les gens. Beaucoup viennent à eux, mais là, ils deviennent très populaires. Jean aussi baptisait à Hénon, près de Salim. Vous savez que Salim, dans l'Ancien Testament, c'est cette référence à Salim, il y avait là beaucoup d'eau. Et on y venait pour être baptisé. Et alors, il s'éleva de la part des disciples, surtout les disciples de Jean, une dispute avec un juif touchant la purification. Ils viennent trouver Jean et lui dire, Rabbi, Jean, celui qui était avec toi au-delà du Jourdain,
et à qui tu as rendu témoignage. Voici, il baptise, et tous vont à lui. Celui que tu as toi-même baptisé est venu plus populaire que toi. Il devient plus puissant, plus fort, plus solide que toi. Regardons la réponse de Jean-Baptiste. Jean a dit, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. En d'autres termes, il a été béni. Tant pis, il a été béni par Dieu. C'est bon pour lui. Il a bien accumulé ses richesses. C'est bon pour lui. Il fonctionne bien. C'est bon. Il a plus de richesses que moi. C'est bon. Le peu que je peux faire, c'est de me réjouir avec lui. Je ne peux pas le jalouser. Si c'est le ciel qui lui a donné tout cela, je n'y puis rien. Tout ce que je peux faire, c'est de m'adhérer à lui, de me coller sur lui, de me réjouir pour lui, avec lui. Car un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Libère Jean-Charles vous a parlé. Au revoir et à bientôt.